J'ai testé pendant 30 jours un business proposé par Ibrahim Kamara sur sa chaîne YouTube et qu'il a nommé le business de l'email marketing. Alors si vous cherchez cette vidéo, vous n'allez plus la retrouver parce que sa chaîne YouTube a été supprimée. Et vous pouvez voir que plusieurs YouTubeurs en parlent de la suppression de sa chaîne YouTube. Mais bon, cela ne m'a pas empêché de continuer à tester ce business sur les 30 derniers jours qui viennent de passer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un peu le bilan de ce business. Est-ce que c'est réellement un business qui a marché pour moi? Est-ce que c'est un business qu'il faut lancer pour l'année 2026? Alors avant de commencer, moi je m'appelle Adifai. Sur ma chaîne YouTube, je teste plusieurs idées de business proposées par des gourous, par des entrepreneurs et aussi par des YouTubeurs dans la niche business. Donc ce business, il s'agit de l'email marketing. C'est le tout premier business que j'ai décidé de tester. Alors la promesse de ce business, c'était de générer 100 ou 200 dollars par jour. Et tout à l'heure, vous allez découvrir si réellement la promesse, elle a été atteinte ou pas. Pour résumer ce business, étant donné qu'il n'y a pas la vidéo d'Ibrahim Kamara pour qu'on puisse le visionner ensemble, il s'agit tout simplement d'un business qui consiste à rédiger des mails marketing, pour convertir l'audience d'un YouTuber ou d'un créateur de contenu en client, c'est-à-dire en achetant soit un produit digital ou tout simplement en utilisant des liens d'affiliation pour permettre à ce que le créateur puisse gagner de l'argent avec son audience. Sur le papier, ça a l'air hyper facile, mais sinon c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais déjà, le point que je vais tirer sur la vidéo que Ibrahim Kamara nous a partagé, c'est qu'il a énormément insisté sur la création d'une landing page à travers c'est quel logiciel déjà? À travers Hostinger. Donc il a beaucoup mis en avant comment créer la landing page. Certes, ça aide énormément pour pouvoir convertir les potentiels prospects en clients, mais c'était pas la partie la plus difficile en fait du business. Donc durant les premiers jours qui ont suivi le testing de ce business, j'ai commencé d'abord par travailler avec ChatGPT parce que sincèrement, il n'est pas entré vraiment dans les détails de la procédure à faire pour vraiment mettre sur pied ce business. Donc je suis allé sur ChatGPT, j'ai eu une discussion avec ChatGPT, oui, et grâce à lui, j'ai pu avoir un plan d'action parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent souvent que avant de créer un produit, il faut le vendre. Oui, je crois que c'est ça. Donc, du coup, ce que j'ai donc pensé faire, c'est d'abord chercher des clients avant de commencer à faire tout ce qui est landing page, rédaction des mails ou création d'un produit digital pour un créateur qui n'en a peut-être pas de produit. Je sais pas si jusque-là on se comprend. Donc, les premiers jours, j'ai commencé en fait à faire la prospection et pour ça il fallait que je rédige des mails pour prospecter, mais là il fallait pas prospecter n'importe qui. C'est au départ j'ai commencé avec 3 niches, mais après quelques jours je me suis restreint sur la niche business. J'ai prospecté plus de 50, je crois que j'ai envoyé quasiment presque 80 mails, je dis bien presque, je suis pas sûr du nombre, et aussi j'ai prospecté sur Instagram parce qu'il y avait des créateurs de contenu qui avaient le mail, qui avaient aussi Instagram, donc je me suis retrouvé à prospecter doublement et de temps en temps à faire aussi des relances. Donc après avoir envoyé plus de 80 mails et plus d'une cinquantaine de DM, j'ai eu à ce jour 3 réponses. Quand je dis 3 réponses, je parle vraiment des réponses qui peuvent potentiellement aboutir à un contrat ou à un closing, comme on dit souvent. Mais c'est pas gagné. Après 3 jours, après plus de 20 jours de prospection de manière beaucoup plus régulière, c'est-à-dire 5 à 10 prospections par jour en mail qu'en DM, on finit en fait 30 jours de travail sans vraiment avoir closé un client. Pour moi, en ce qui concerne le business de l'email marketing, c'est un business qui peut très bien marcher, mais cependant est extrêmement difficile à mettre en place. Donc si vous cherchez un business qui va vous permettre de vous rapporter 100 et 200 dollars par jour, ce n'est pas le meilleur business à mon avis. Et déjà, grâce à l'intelligence artificielle, des gens peuvent déjà mettre sur pied des campagnes d'email marketing. La plupart des choses peuvent être automatisées et parfois certains créateurs ne sont même pas intéressés par l'idée. Beaucoup sont souvent intéressés par la progression d'abord de leur chaîne YouTube. Et lorsqu'on passe sur des chaînes YouTube un peu plus grosses, beaucoup ont déjà une équipe en place, parce que j'ai eu la réponse d'un potentiel prospect qui m'a dit que l'idée est intéressante, mais il avait déjà une équipe qui s'occupait de ça. Donc lorsque je prospectais les petites chaînes, c'est-à-dire entre 5 000 abonnés et potentiellement 20 000 abonnés, j'avais souvent des réponses du genre j'ai des produits peut-être digitaux, mais actuellement ça ne m'intéresse pas. Ou quelqu'un va te dire j'ai déjà une équipe, ou quelqu'un est beaucoup plus dans la sphère, je veux d'abord grossir ma chaîne YouTube avant de me pencher sur ce point-là. Donc pour moi, ça peut être un très bon business, mais qui va demander énormément de temps, parce que la phase la plus difficile de ce business, c'est la prospection.
Prospecter par email, c'est l'une des choses les plus difficiles, ok? C'est pas quelque chose qu'on peut automatiser lorsqu'on cherche des clients parce qu'il faut adapter chaque mail à chaque créateur de contenu, ok? Il faut aller voir sa chaîne YouTube, essayer de comprendre un peu ce qu'il crée, voir s'il a déjà des produits digitaux, essayer de voir le mail qui correspond concrètement à sa posture. Parce que j'avais finalement avec ChatGPT fait deux types de mails. Il y avait des mails qui correspondaient beaucoup plus à des créateurs qui n'avaient aucun produit digital, bref, qui n'avaient aucun produit, que ce soit digital, que ce soit physique, que ce soit des liens d'affiliation. Et il y avait certains qui avaient déjà des produits digitaux, ok? Donc les mails étaient totalement différents. Il y avait déjà qui avaient des newsletters, donc il fallait vraiment adapter chaque message pour chaque potentiel prospect et dont on n'est même pas sûr qu'ils vont nous apporter une réponse. Donc après avoir travaillé 30 jours, j'ai closé 0 client et j'ai décidé donc de m'arrêter sur le testing de ce business. Pour moi, c'est un business qui peut très bien marcher mais qui est extrêmement difficile à mettre en place. Donc s'il faut que je donne une note sur 10, je dirais que c'est un 2 sur 10. Très difficile à mettre en place et il faut être hyper patient. Alors j'ai décidé donc d'arrêter ce business après avoir travaillé pendant 30 jours et j'ai décidé de tester un nouveau business. Donc le prochain business que je vais tester, c'est un business qui est beaucoup parlé aux États-Unis, difficilement parlé en Afrique parce que j'ai fait des recherches sur YouTube. On en parle difficilement dans la zone Afrique, dans la zone francophone, même en Europe. C'est vraiment un business qui est à mon avis un peu nouveau en Europe, même s'il y en a déjà des gens qui le font. Ce n'est pas comme le dropshipping qui est déjà vulgarisé. Et ce business, même si vous l'avez pas encore entendu parler, vous pouvez chercher et quand vous tapez ce nom sur la barre de recherche, vous allez voir beaucoup plus des vidéos anglo-saxonnes que des vidéos francophones sur le sujet. Donc ça prouve en fait que les gens ne sont pas vraiment, tous ceux qui sont dans la zone francophone ne sont pas vraiment dans ce business pour le moment. Et pour moi, c'est un business qui risque cartonner justement avec l'avenue des intelligences artificielles. Donc ce business, il s'agit tout simplement du clipping. Le clipping avec l'intelligence artificielle. Donc dans les prochains épisodes ou dans les prochaines vidéos, je vais vous parler en détail et vous verrez ma progression sur ce business. Je vais travailler ce business aussi pendant 30 jours pour voir est-ce qu'on peut faire de l'argent ou est-ce qu'on peut avoir des premiers euros, premiers dollars avec ce business. Si oui, mon but c'est de pouvoir construire toute une armée derrière ce business et pour que chacun de nous puisse gagner. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, c'était Latifa.